Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va traiter les balises multimédia. C'est pour cela que j'ai créé un fichier HTML media.html. J'ai donné comme un titre traitement média. J'ai l'affiché sur le navigateur. Donc, commençons par la déclaration d'une image qui est le logo de Windows. Et je vais donner comme largeur 145 pixels et comme hauteur 145 pixels. Donc, avec un Alt, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur l'image, un message ou bien une bulle d'information s'affiche contenant le mot plan. Par la suite, je vais rendre cette image cliquable, c'est-à-dire chaque petit carreau va nous amener vers un chemin bien précis. Et tout ça avec la balise map qui est formée par plusieurs balises area, c'est-à-dire le nombre de zones cliquables. Donc, dans la balise map, on va utiliser l'attribut name qui va prendre comme valeur logo, qui est la même valeur déclarée pour l'attribut useMap. Cet attribut il est ajouté en haut dans la balise image. Alors que pour la balise area, on a plusieurs attributs, à savoir shape pour déclarer la forme de zone cliquable, coord, c'est-à-dire pour mentionner les 4 positions de cette zone, href pour mentionner le site cible en question, alt pour afficher une bulle d'information concernant ce lien et target pour mentionner si la page cible va s'afficher dans un nouvel onglet par exemple ou dans l'onglet parent lui-même. J'ai utilisé la balise BR pour faire retour à la ligne. Maintenant on va déclarer la balise audio. Donc pour l'audio, tout d'abord il faut mentionner l'attribut controls, c'est-à-dire qui indique que si les boutons de contrôle, lecture, arrêt, etc. doivent être s'apparaître ou non. Aussi, il faut indiquer le chemin du fichier, par exemple MP3, avec l'attribut src, et de mentionner que le type sera audio MP3. Affichant sur le navigateur. Maintenant, on va déclarer la balise vidéo. C'est pour cela qu'il faut mentionner le width, le height et les controls. Et bien sûr, de donner le schéma des fichiers et de dire que le type sera vidéo MP3. Affichant sur le navigateur. Comme vous voyez ici, on a le bouton Start, le bouton pour gérer le son, et ainsi de suite. Après un BR, on va déclarer la balise figure qui spécifie un contenu autonome comme des illustrations, des photos, etc. Et je vais utiliser la balise fig caption puisque dans mon exemple, j'ai inséré une photo. Donc, j'ai utilisé la balise fig caption pour ajouter une légende à cet élément. Exécutons dans le navigateur. Après un nouveau BR, je vais déclarer la balise canvas
qui est utilisé pour dessiner des graphiques via un script, généralement le langage JavaScript. C'est pour cela que j'ai utilisé ce petit morceau de code pour dessiner un carreau 2D, se positionner aux coordonnées 0080 100 et qui a la couleur rouge. Pour charger le résultat de ce script dans la balise canvas, on va utiliser l'attribut ID qui va prendre la valeur mon canvas. Je vais manipuler un peu les coordonnées. Après un nouveau bière, on va déclarer la balise de progress qui permet d'afficher l'état d'avancement d'un téléchargement en cours. Par exemple, je vais donner la valeur 40 comme avancement et au maximum, elle va arriver à la valeur 100. Par la suite, on va déclarer la balise object qui permet de définir un objet incorporé dans un document HTML. Utiliser cet élément revient à incorporer des multimédias comme des audios, vidéos, appelés Java, ActiveX, PDF et Flash dans une page web. Dans notre cas, je vais incorporer ou bien faire appel à un fichier PDF. Et pour l'affichage, je vais préciser une largeur de 500 pixels et une hauteur de 400 pixels. Exécutant dans le navigateur, comme vous voyez, on a le bouton télécharger, le bouton imprimer, une indication sur le nombre de pages dans ce document, le titre du document. On peut faire du zoom, afficher en mode plein écran. Par la suite, je vais utiliser la balise object, mais cette fois-ci pour déclarer une vidéo. Donc, on utilise l'attribut data pour faire entrer le schéma du vidéo. Et on va utiliser la balise param pour paramétrer cet objet, c'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, l'attribut name va prendre la valeur autoplay et je vais donner true à value, c'est-à-dire que la vidéo sera lancée automatiquement dès le chargement de la page web. Après un nouveau retour à la ligne, on va déclarer une nouvelle balise et une dernière balise, c'est la balise embed. Cette balise nous permet d'ajouter des animations flash, c'est-à-dire des fichiers SWF. Et voici un exemple. Et merci pour votre attention pour un nouveau tuto.